Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mes collègues Alejandra et Andrés. En ce moment, on est dans la période où les locataires reçoivent leurs avis d'augmentation. On a reçu des témoignages, puis des avis d'augmentation en ce moment, même avec le nouveau calcul de la CAQ de 10, 20, 30 aujourd'hui même. Et ça continue jusqu'à en mars. Un gouvernement de Québec solidaire, on s'engage à geler les loyers à l'inflation. Et on n'est pas les seuls à penser que c'est une bonne idée. 85 des Québécois, dans un sondage léger qui a été fait récemment, qu'ils soient locataires ou propriétaires, 85 des Québécois sont d'accord avec la proposition de Québec solidaire de geler les loyers à l'inflation. Donc, c'est une mesure très populaire à cause de la crise du logement dans laquelle on vit, puis à cause de l'inaction du gouvernement qui laisse le Far West et les spéculateurs immobiliers faire ce qu'ils veulent dans cette crise. Et ce sont les familles qui en souffrent en ce moment. C'est une mesure raisonnable, c'est le gros bon sens, c'est la chose à faire pour régler la crise du logement rapidement maintenant. Moi, si j'étais à la place de la CAQ, parce qu'en ce moment, ils ont perdu la confiance de la population, avec un sondage comme ça, un appui aussi massif de la population, s'ils voulaient augmenter leur popularité, je les inviterais puis je les mets au défi tout de suite de mettre cette mesure-là sur place, d'augmenter, de geler les loyers à l'inflation. Et j'invite aussi, et je mets au défi les autres partis, celui du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, de mettre aussi en place, de proposer, de dire qu'ils sont d'accord avec cette mesure-là qui est tout à fait raisonnable et aussi populaire pour régler la crise du logement. Merci, Rouva. De mon côté, aujourd'hui, je veux parler d'une situation qui n'a aucun sens au Québec. Nous avons 600 000 personnes qui font la file aux banques alimentaires chaque mois. Puis de l'autre côté, on jette 1,2 million de tonnes de nourriture encore comestible au vidange. C'est-à-dire que pendant des familles qui sautent des repas, les géants de l'alimentation gaspillent de la nourriture. Et c'est pour ça que je reviens à la charge aujourd'hui pour parler des gaspillages alimentaires et déposer un projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir des seules promesses volontaires. On veut des ententes obligatoires, des dons aux organismes, de la révalorisation, de la revente des invendus. Puis ces projets de loi vont permettre d'avoir plus de nourriture dans nos organismes de bienfaisance, plus d'options à prix réduit. C'est ça que les familles cherchent pour arriver à la fin du mois. Et également un immense gain pour l'environnement. Les gaspillages alimentaires doivent être au cœur de la stratégie québécoise pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il nous faut que la nourriture finisse dans les assiettes et pas aux poubelles. Charles Milliard, ce matin, a dit qu'il voulait conduire l'autobus du non. Il a ramené l'idée du référendaire à la lumière du sondage Palace, qui est à 60 % les Québécois disent non. Est-ce que ça vous inquiète? Que lui veuille être dans le camp du non, c'est, je veux dire, c'est clair. 60 % des Québécois qui ne veulent pas de référendum. Bien, en fait, nous, à Québec solidaire, c'est clair pour nous que la chose la plus importante à faire, c'est d'augmenter l'appui à l'indépendance, de rendre l'idée de l'indépendance, d'être maître chez nous, de ne pas dépendre et de défendre nous-mêmes nos intérêts et que ça se passe pas au fédéral. Nous, ce qu'on veut faire, c'est augmenter cet appui-là à Québec solidaire en ayant aussi une vision inclusive de l'indépendance. Et bien sûr, la population en ce moment est inquiète. Elle est inquiète par tout ce qui se passe, par les crises actuelles qu'ils vivent. Je veux dire, les gens, ils ont de la misère à payer leur loyer, leur épicerie, alors qu'ils travaillent avec les tarifs de Trump et l'instabilité mondiale et l'instabilité qui a lieu en ce moment par rapport à l'économie. C'est tout à fait normal et légitime d'avoir cette crainte-là. Moi, je les comprends, cette crainte-là. Et ça ne veut pas dire qu'on va décider de mettre de côté nos convictions par rapport à l'indépendance et sur le fait qu'on a besoin de nous-mêmes prendre nos propres décisions et sur l'économie, puis de défendre nos intérêts sur l'économie, mais aussi la culture et ce qu'est le Québec. Ça pourra jamais, jamais être la solution de défendre les intérêts du Québec, de mettre ça aux mains du fédéral. Le fédéral ne pourra jamais défendre l'intérêt du Québec. C'est à nous, ici, de le faire. Et le fait que l'option, en ce moment, soit pas... qu'il n'y ait pas un large appui, ça date pas d'hier, là, ça fait quand même longtemps.
Moi, je me rappelle, on a lancé Nouveau Québec pour parler de l'indépendance, puis pourquoi est-ce qu'il faut faire l'indépendance, les raisons fortes. Et moi, j'avais fait une tournée, et on va continuer aussi à la faire dans les cégeps, dans les universités, pour dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça, pour augmenter l'appui puis rendre cette idée-là d'indépendance attractive. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a une démarche. On est le seul parti indépendantiste à la mettre de l'avant. Et on n'a jamais tergiversé à chaque campagne électorale. C'est dès le jour 1, on met en place une assemblée constituante, une constitution pas écrite dans un bureau comme la constitution de Simon-Jolin Barrette, mais une constitution du peuple, écrite par le peuple, avec une assemblée qui va aller faire une large consultation où les gens vont s'approprier ce projet-là, parce qu'à la fin, le projet d'indépendance n'appartient pas à des partis politiques, ça appartient au peuple. Le Parti québécois nuit au message sur l'indépendance. Que vous avez dit, on propose une vision inclusive, nous, on ne tergiverse pas. Est-ce que j'entends une critique? Est-ce que vous dites que le PQ n'est pas le bon messager de nuit à l'indépendance? Je parle de la vision de Québec solidaire, celle que Québec solidaire porte depuis sa naissance, celle que moi, je porte dans mon cœur. Moi, j'ai parlé de cette vision inclusive dans mon livre. Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. Je ne la fais pas en fonction des autres partis, en fonction des autres visions. Toutes les visions ont le droit d'exister. L'important, c'est d'arriver à la fin du processus de consultation d'une assemblée constituante le plus large, le plus démocratique, le plus inclusif, où toutes les cultures aussi autochtones, les Premières Nations, les Inuits aussi sont inclus. C'est en étant le plus large qu'on va pouvoir y accéder. Et je parle de ma vision, de la vision de Québec solidaire qu'on porte. Après ça, à la fin, quand il va y avoir une consultation démocratique de la population, il faut arriver à 50% plus 1. Et après ça, il y a toutes sortes de visions qui sont là et elles sont légitimes. Mais moi, je parle de celle de Québec solidaire. Est-ce que vous pouvez voir l'indépendance avec des candidats comme Alexandre Boulris qui ne sont même pas indépendantistes? Je ne sais pas pourquoi vous parlez encore d'Alexandre Boulris. Il n'y a pas d'annonce. Il dit qu'il est intéressé à venir vous trouver. Absolument, il y réfléchit. Alexandre, il y réfléchit. Puis. À l'indépendance aussi? Il y a c'est extrêmement strict à Québec solidaire. Il n'y a pas un seul candidat ou candidate qui ne peut se présenter sans adhérer aux valeurs fondatrices de Québec solidaire. Et une des valeurs fondatrices de Québec solidaire, c'est d'être un parti indépendantiste. Si tu n'es pas indépendantiste, tu ne peux pas te présenter à Québec solidaire. Ça, c'est clair, net et précis depuis notre fondation. Prouver sa foi envers l'indépendance. J'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui. Je ne veux pas parler de ça. Lui doit faire sa profession de foi. Moi, je suis très fière et très heureuse de notre parti, qui est un parti qui a décidé de suivre la direction politique et de suivre ce que moi, j'ai mis aussi de l'avant, celle d'avoir une exception de Gouin, pour avoir un homme d'exception dans Gouin, qui soit indépendantiste, qui soit résolument de gauche, qui soit d'envergure. Et les membres ont accepté ça en une large majorité, et c'est une bonne nouvelle. Puis on va avoir des belles candidatures cette année, vous allez le voir. Mettons hypothétiquement qu'il y a un candidat qui a dit en 2011 dans la presse « Je ne suis pas souverainiste », puis que cette personne-là, par hasard, veut se présenter pour Québec solidaire. Comment elle doit prouver que c'est pas vrai ce qu'elle a dit à ce moment-là? Bien, nous, comme je vous le dis, les gens, quand ils viennent à Québec solidaire, ils doivent adhérer aux valeurs fondatrices, et c'est non négociable d'être indépendantiste. Évidemment, on ne fait pas d'analyse de sang pour savoir si les gens sont indépendantistes, féministes, pour la justice sociale. Il faut qu'ils le soient. Ils n'ont pas le choix, sinon ils ne peuvent pas se présenter. Comment vous le mesurez? C'est ça la question. Bien, c'est les convictions, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant, est-ce qu'ils adhèrent à ce qu'on met à ce que nous, on propose. Et c'est comme ça qu'on le fait. Oui, en 95, c'est suffisant. On n'a pas de critères là, de mesure dans un calepin, puis on donne des notes, puis à la fin, il y a une note finale. C'est pas comme ça qu'on procède. Il va devoir faire une profession de foi. Est-ce qu'il va devoir s'exprimer publiquement pour dire qu'il est toujours indépendantiste? Tous les candidats, toutes les candidates de Québec solidaire doivent adhérer aux valeurs fondatrices de Québec solidaire. S'ils n'y adhèrent pas, ils ne peuvent pas se présenter. Et je vais être la première à le refuser. Ce qui serait dédié dans le passé doit se prononcer publiquement et dire « Oui, écoutez, j'ai toujours été, je suis toujours indépendantiste ». Les gens, je veux dire, on est comme les Québécois, hein, les gens qui se présentent, les candidats, candidates. Des fois, par exemple, il y a
Il y a des choses... Par exemple, nous, on a des candidats qui sont indépendantistes, mais la raison pour laquelle ils viennent à Québec solidaire, c'est l'environnement. C'est ça la chose la plus importante. Après ça, tu sais, on fait pas... on mesure pas chacune des valeurs fondatrices. Environnementaliste pur et être fédéraliste. Pour Québec solidaire, pour être candidat à Québec solidaire, il faut absolument, et c'est non négociable, d'être indépendantiste. Sinon, tu ne peux pas te présenter. Juste tout à l'heure, la question de mon collègue, est-ce que vous estimez que M. Saint-Pierre Plamondon tergiverse en ce moment sur la question d'indépendance? Je vais le laisser répondre à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il amène des éléments pour dire, finalement, reconnaître que la population est inquiète. Moi, ça fait longtemps que je le dis, je le vois, l'appui à l'indépendance, il faut rendre cette option-là attractive, il faut être en phase avec la population, puis expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a fait et comprendre l'inquiétude de la population. D'être dans un esprit d'écoute et aussi de convaincre, mais de comprendre aussi les craintes de la population. C'est pour ça que Québec solidaire, on n'a jamais dit c'est juste on fait un référendum puis c'est tout, croit ou meurt. C'est pour ça que j'en parle, je parle de ma vision, comment je suis devenue indépendantiste. Moi, une enfant de la loi 101 qui est arrivée au Québec, je parlais même pas un mot de français, je n'étais pas un indépendantiste en aviron au Québec. On le voit aussi, tous ces immigrants francophones qui sont ici, qui veulent contribuer au Québec. Bien, je veux leur dire, bien, on vous ouvre les bras. On veut que vous restiez ici. C'est pour ça qu'on appuie le PEC. On veut que le PEC soit rétabli rapidement par le gouvernement parce qu'on a des gens qui veulent contribuer au Québec. Et moi, j'ai envie qu'ils contribuent aussi au projet d'indépendance aussi au Québec. Mais pour ça, il faut leur ouvrir les bras puis leur montrer une vision inclusive. C'est ce que je fais. C'est ce que Québec solidaire fait. M. Milliard a dit tout à l'heure que dans l'éventualité, il y aurait une campagne référendaire. C'est lui qui va chauffer l'autobus. C'est lui qui a les clés. Vous, s'il y a une campagne référendaire, dans la même hypothétique campagne référendaire, allez-vous monter dans l'autobus du oui? Il y a beaucoup de, vous avez dit hypothétique, beaucoup de si, etc. Il va y avoir si jamais il y en a un, s'il y a un gouvernement, par exemple, de Québec solidaire qui est élu en octobre 2026, puis qu'on met en place le processus d'accession à l'indépendance qui est celle d'une assemblée constituante. Et c'est sûr qu'on va avoir des négociations puis des discussions avec tout le monde. Et l'indépendance d'un peuple se fait par le peuple. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très heureuse de voir que le mouvement indépendantiste n'est pas uniquement contrôlé uniquement par les partis politiques, mais il y a aussi la société civile. Les Oui Québec, pour moi, c'est important qu'il soit fort, ce mouvement-là, le mouvement des étudiants pour l'indépendance. Et c'est important. Et à la fin, il va y avoir des discussions, des négociations, puis on va voir, comme en 1995, tout n'était pas déjà écrit avant l'élection de 94, où est-ce qu'on savait. On ne savait pas qui allait être dans l'autobus. Une barque, allez-vous tous être dans la même barque? C'est sûr que Québec solidaire, c'est sûr et certain, va être dans la barque qui veut qu'il y ait un Québec indépendant. C'est sûr et certain, il n'y a même pas aucun doute là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi vous me posez la question. Depuis 2006 que Québec solidaire existe, toutes les campagnes électorales, sans aucune exception, on a, dans notre plateforme électorale, mis en place la promesse de faire une assemblée constituante pour accéder à une constitution d'un Québec indépendant suivie d'une consultation démocratique. Pardon? Voulez-vous ramer ou donner le tempo? Nous, à Québec solidaire, on va être présents pour qu'on amène la population dans notre bateau, puis que la société civile soit présente dans ce bateau-là, puis qu'il y ait un large appui populaire. En 95, moi, j'avais 17 ans, mais je me rappelle très bien que il n'y avait pas juste les politiciens, il y avait aussi la Fédération des femmes du Québec. Il y avait les syndicats qui étaient présents. Tous les syndicats ont consulté leurs membres. Ils étaient présents parce que M. Parizeau, à l'époque, voulait rassembler tout le monde. Et il a même décidé de prendre un pas de recul puis de laisser un autre leader prendre la place. Parce que ce qui était important, c'était pas juste sa personne ou son parti, c'était le pays. Et moi, ça m'inspire. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le message que vous envoyez à Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, c'est le message que j'envoie à la population du Québec.
plaît, qu'est-ce que vous pensez de ça, là, les médecins qui reçoivent des primes pour des patients qui sont pris en charge par les IPS? Est-ce que ça devrait être banni ou éliminé? Bien, je trouve ça scandaleux que des patients ne voient même pas leur médecin, que ce soit les médecins qui aient quasiment le triple prime. Les IPS, les infirmières professionnelles spécialisées, sont extrêmement importantes dans notre réseau. Elles y contribuent beaucoup et ça doit être reconnu. Et en ce moment, ce n'est pas reconnu. C'est une injustice totale. Il faut qu'elles aussi, elles puissent, que les patients soient inscrits en leur nom. Leur rôle est fondamental et doit être reconnu par la CAQ. C'est pas à elles de payer le prix, ni aux patients, les mauvaises négociations que le gouvernement a fait avec les médecins. Est-ce que M. Boulris peut demeurer député à Ottawa, maintenant qu'il est candidat pressenti pour vous et indépendantiste en plus? Moi, je ne suis pas dans le caucus du NPD. Je vais le laisser gérer si jamais il veut quitter puis il veut venir avec un autre parti pour la gauche. Par le gouvernement fédéral, pour vous, c'est correct, ça? Il peut rester, être payé à Ottawa par le gouvernement fédéral, tout en promettant de venir avec vous faire l'indépendance? Là, il n'est pas question de ça en ce moment. Il n'est pas avec nous. Il y a pas. C'est des hypothèses et il n'y a rien maintenant qui s'est avéré. La réalité est face à nous. Donc, vous savez qu'il va être candidat pour vous. Vous avez dit qu'il doit être indépendantiste. Il est indépendantiste. Pour vous, c'est acceptable d'être payé par le gouvernement fédéral quand on fait campagne pour la souveraineté du Québec? En ce moment, ce que vous dites, c'est hypothétique. Donc, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas répondre à une question hypothétique puisque ce n'est pas le cas en ce moment. C'est passé avec M. Boisy hier en chambre. Vous qualifiez ça comment? C'est quoi qui s'est passé hier? Une motion encore sur M. Boisy. Ah, oui. Nous, on a fait adopter une motion. Elle a été adoptée? J'ai comme... Oui, elle a été bloquée, c'était par qui, oui. Moi, je trouve que c'est important de rester sur le fait d'écouter les politiciens quand ils parlent avec leur cœur, les élus, quand ils parlent puis qu'ils traduisent le sentiment de la population sur le fait que la politique, malheureusement, il y a beaucoup de mensonges, on le voit, et ça, c'est important de le reconnaître. Parler à n'importe qui dans la rue, puis il va être d'accord avec ça. On le voit, c'est pour ça que c'est important, puis c'est pour ça que nous, on a déposé une motion pour être les adultes dans la classe, pour être en hauteur, puis dire que c'est important pour le respect de l'institution puis de ses élus, de reconnaître ce fait, puis d'améliorer le climat qui existe en politique et qui, évidemment, se passe ici. Le climat a un impact. Diriez-vous qu'il y a un climat toxique à l'Assemblée nationale? Aaron Boisy et moi-même, et aussi Aaron aussi l'a reconnu. Lui, quand il s'exprime avec son cœur, et c'est tout à fait légitime et valide, il a très bien dit puis clarifié qu'il n'était pas en train de parler ni des élus ni de l'institution, mais du climat politique qui est dur. Regardez, moi, je prends la parole puis regardez ce que je reçois comme message. La situation était très claire. C'était l'Assemblée nationale. Il y a un climat toxique à l'Assemblée nationale. M. Boisy n'est pas sorti pour le dire. Mais il a rectifié. Donc, c'est important de suivre la séquence. Et il a rectifié. Très bien, parfait. Et il a rectifié. Il a dit, je ne vise pas l'Assemblée nationale ni les élus. Il dit, c'est la politique. Il l'a rectifié. Allez le lire sur son Blue Sky. Donc, ça, c'est important, cette rectification-là. Il a dit, je parle du climat politique. Parler à n'importe quel citoyen, et il constaterait la même chose. C'est à nous, après, puis je l'ai dit hier, je ne suis pas parfaite, on n'est pas parfait. On a tous un rôle à jouer pour améliorer le climat politique au Québec. C'est ce à quoi s'attendent de nous, les Québécois. Pardon? Est-ce qu'il y a encore un malaise avec M. Boisy? Non, aucun malaise. Non, aucun malaise. Il y a déjà non, moi, mon malaise vient des autres partis qui essayent de faire diversion sur leurs mauvaises décisions. Sur l'article 29, dans la Constitution, Simon-Jolin Barrette nous a fait perdre, nous, les femmes et les groupes de femmes, un temps fou. Et pendant ce temps-là, ils essayent de faire diversion en attaquant un collègue. C'est pas sain pour le débat démocratique, c'est pas sain pour le climat politique. Qu'ils s'assurent de faire avancer les droits des femmes au lieu de nous avoir fait perdre du temps en essayant de faire diversion. On l'a tous vu aller. On these bonuses that are included in Bill 19, if I remember well, for family doctors that will be able to receive bonuses for patients that they don't see and
nurse practitioners are taking the lead. How do you qualify this? It's really bad. I don't understand how come the doctors are paid a lot and they don't even see the patient. It's the role of the infirmière, IPS, is very important in our health system. It should be recognized, and the CAC should recognize this role and pay them. Bernard Drainville and Christine Fréchette don't seem to be keen on early election. How does that change how does that change your life? The fact that we should not have early election in Quebec this spring. We will have election in October. Well, it's important we have a law to have. Yeah. Yes. Earlier. Yes. For us, Québec Solidaire, we have been ready. We will be ready. At any time, the election will be started, but also at the same time, it's normal to respect the law to have the election on October. Merci. Merci.